yëkkati na ko fa jëmale ci li nga xam ne nii moo di redresser économie maanaam jubbanti koom bi nga xam ne nii ñoom ci lañ taxawee. Bon lu ma ci mën a wax rek par rapport au plan de redressement bi c'était un exercice politique, un exercice économique, une communication face au peuple, le peuple sénégalais. Je peux avoir tiré des points positifs parce que quand même il y a quand même une volonté de pouvoir poser quelque chose sur la table. Surtout. Et aussi cela daf ñu interpeller ci peut-être ay lan moo indi tey mën a teg lii sur la table. Ont-ils fait le diagnostic qu'il faut? Après l'avenir nous édifiera. Mais quand tu élis un pouvoir, un régime, c'est normal qu'ils essaient de poser des initiatives. Il faudrait derrière nag ñun approche bu ñu si mën a am en tant qu'observateur de loin et même l'opposition, la société civile et les médias, c'est de poser des points d'interrogation sur cette question. Si li nga xam ne wax na ko dem. Il a présenté, mais je note dans la présentation que la communication n'a pas trop évolué depuis 15 mois. Ils sont toujours dans une logique de bashing de l'ancien régime. Toujours dire que c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Suñu mënul def lii ñee ñoo tax. Après 15 mois, il faut qu'il soit speed. ñu mën a accélérer mbir mi. Ñu bañ a nekk encore parce qu'ils nous ont quand même dit depuis 15 mois que le problème du Sénégal c'est les autres, c'est ce qui était là. Loolu, le message est bien perçu. Ñëpp dëgg nañ ko. Mais le peuple les a élus. Non, le peuple les a élus pour ñu mën a liggéey à régler ces problèmes qu'ils ont trouvés. Parce que nag, il faut le rappeler, ils n'ont pas été les seuls à hériter d'un pouvoir. D'autres précédemment avaient hérité d'un pouvoir. Ils avaient trouvé des problèmes. Mais ils ne sont pas restés 15 mois à se lamenter sur les problèmes. Ils en ont parlé, mais ils ont trouvé des solutions pour mener avancer. Donc aujourd'hui, sur une des plans de redressement économique, ça suit plusieurs plans qui avaient été posés par les anciens régimes. De 1979 à aujourd'hui, on a eu à faire face à plusieurs projets et programmes de société, programmes de développement, programmes économiques et social, appelés sur plusieurs prénoms, plusieurs noms. Chaque gouvernement essaie de faire des choses. Chaque gouvernement essaie de poser des actes. Des fois, des fois, ils sont revenus avec un plan. Est-ce que ce plan-là, les nous posé, avec les 3 axes principaux nous posés, est-ce que dina am njeexital ci askan bi? Est-ce que le diagnostic qui a été fait n'a pas été imposé? Si ce n'est pas le cas, est-ce que ñoom, en posant ce diagnostic, ils ont pris en compte tous les contours? Je dois rappeler que Ousmane Sonko, le Premier ministre, du temps de l'opposition, nous parlait des ressources minières, des ressources naturelles du Sénégal, le zircon, le phosphate, l'or, et aujourd'hui avec le pétrole et le gaz. Il disait qu'avec ces ressources, le Sénégal soxlawul jéegaane bitim réew. Mais ce qui m'a intrigué, c'est que hier dans la présentation, il n'en a pas fait état. Il a préféré se focaliser sur des taxes, sur un endettement interne, avec une ouverture vers l'UEMOA, ce qui n'est peut-être pas mal, mais amoon na peut-être li gën. Mais comme aujourd'hui, on n'est pas dans le temps de l'évaluation, dañuy diagnostiquer. Peut-être dans 3 ans, le peuple va évaluer et dira, peut-être fi nga raté le coche, mooy fi nga indi des plans de redressement en se focalisant que sur un secteur. Maintenant diversifié wul. Et pour moi, les leviers dont il avait parlé dans son livre Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation, les ressources naturelles dont dispose le Sénégal, les négociations dont il nous avait fait part, ne ñoom suñu faloo dinañu renégocier tous les contrats du zircon minier, etc. Foofu lañ ko doon xaar parce que foofu niche financière bu am solo la su dee les contrats n'étaient pas bien faits, su dee le Sénégal n'y gagnait pas, su dee on n'était pas souverain dans ses ressources minières. Donc foofu la waroon demee jël niche bi nga xam ne fallait soulager la souffrance des populations. Parce qu'aujourd'hui le peuple souffre. Financièrement le peuple ne tient plus. Économiquement le peuple ne tient plus. Et je l'ai dit dans une contribution hier, le secteur du BTP est à l'agonie. Le secteur privé souffre. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Est-ce que en posant ce plan, tu vas redresser facilement
parce que il peut redresser. Mais est-ce que dina yomb? Est-ce que dina yomb sur une durée bien déterminée? Est-ce qu'il n'était pas plus plausible d'utiliser l'exemple qu'a fait certains pays, comme le Botswana, qui aujourd'hui ne se sont pas cassés la tête? C'était en 1960 un pays où rien ne se passait. C'était ça la définition du Botswana. Quelque temps après, ils ont découvert le diamant. C'était la seule ressource qu'ils avaient. Ils ont travaillé à mettre en place un fonds, comme l'actuel régime, comme l'ancien régime, ce qu'il a fait. Créer un fonds, fonds 6, où on loge les bénéfices du pétrole, toutes les recettes pétrolières pour les générations futures. Avec la loi qui a été votée en 2016 au référendum. Le Botswana avait fait pareil. Ils se sont focalisés sur 3 leviers avec ces fonds. Ils se sont dit, on va mettre en avant l'éducation. On va accompagner les infrastructures. On va créer des infrastructures et on va mettre en avant la santé. Ces 3 points, pour le Botswana appuie. Parce que tay ko am wér gu yaram tay suma amone tay jangoro wara dem hôpital ñu ne ma l'État te subventionne à hauteur de 50%. Le may fay du bëri. C'est une économie. ñu ne ma sa jang xalé sa jang doom tay état subventionné nako à 50% à travers les ressources pétrolières bu Sangomar ak bu yeneen plateforme pétrolière yi ñu la sa jang doom subventionné nako à 50%. C'est une économie sur la poche du parent, du citoyen sénégalais. ñu la tay par exemple par rapport à li nga xam ne moom mooy denrées de première nécessité yi wàññi nañ ko électricité bi wàññi nañ ko. C'est des subventions que l'État fait. Mais forcément tu vas revoir l'économie être relancée parce que on est étranglé. Économiquement, tout est à l'arrêt. Quand le BTP ne marche pas, tout le monde le sent. Toutes les personnes qui sont dans ce schéma. Et quand des pays utilisent des modèles, et que ces modèles marchent, et aujourd'hui, ça les a permis d'être un pays qui est sur la phase de l'émergence, pourquoi se fatiguer à se casser la tête pour aller chercher de quoi grignoter chez les XBet, les parieurs, de quoi grignoter chez les fumeurs. Mënuñoo rek wax comme ni ko Thierno Bocoum waxee mettre les charrues impôts avant les bœufs économiques parce que booy xool daanaka grignoter impôt la gën a taxaw que daanaka jubbanti li nga xam ne nii moo di koom-koom bi. moo tax ma ne amoon na beneen alternative. xam nga ñoom ñoo ñu ne woon que les pétroles ont été les contrats pétroliers miniers ont été mal négociés. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui nous l'avaient dit. Et ils allaient renégocier les contrats pour que le Sénégal gisse bopam. Mais ils n'ont qu'à appuyer ces leviers. Ils n'ont qu'à revoir les contrats pétroliers. Ils n'ont qu'à aujourd'hui nous dire, parce qu'on ne l'a pas vu dans le rapport d'exécution budgétaire, ce que l'on a gagné sur le pétrole depuis quelques années, depuis quelques mois. Et on aimerait savoir cet argent, lan lay njëriñ askan bi. Tay soo nekkee ci problème économique doo dem jël ki nga xam ne poche yi dafa bët nga ne ko joxaat ma déedéet da ngay subventionner pour permettre à ce que la personne mën a souffler su souffler mën a entrevoir ay projets. Je prends l'exemple quand j'ai vu le député Guy Marius Sagna faire un post il y a pas longtemps sur ce que l'État gagne chez Canal+. Mais c'est bien, mais Guy Marius Sagna oublie de dire, ou bien peut-être il a fait sciemment, de dire aux Sénégalais que c'est vrai que l'État Sénégal, il est gagné maintenant sur Canal+, 4,5 milliards, mais sur la base d'une augmentation du prix de l'abonnement. Tout le monde jënd décodeur 20 000, abonnement à 20 000 francs par mois, maintenant 22 000 ngay jënd. Madame, le Sénégalais, moo koy sentiraat ba léegi. Bien sûr. Madame, si moom la ñu yokkal moom moo war a fayaat plus pour que l'État mën a am rentrée financière bu truc. Honnêtement, on n'a pas besoin d'être expert en économie pour savoir que il y a un problème. Il y a un problème et il faut le dire. On ne le dit pas parce qu'on ne veut pas qu'il réussisse, on veut qu'il se rectifie. On ne voudrait pas aller dans l'ajustement structurel. Et dafa mel ni fa lañu jëm. Est-ce que jàpp nga ne nekk na ci ay ajustement dafa mel ni si loolu lañu jëm. te wax dëgg fa waaw parce que tey ñoom lu ñuy proposer nii comme alternative su demee ba am blocage ils seront obligés de passer à cette étape. te ragal naa mu am blocage parce que quand il parle de souverainisme, ça c'est le deuxième point, peut-être on y reviendra. Bien sûr. Ce peuple-là qui est là, ce peuple sénégalais qui est là, est-il prêt à absorber, à accepter ce que le Premier ministre veut leur proposer? Aujourd'hui, même dans son entourage,
dans son entourage, on voit des collaborateurs assez arrogants, qui se tapent de certains privilèges et qui se refusent du don de soi. Tu ne peux pas demander à un peuple de faire du don de soi, nga sacrifier wu, nga nangu demaat encore 2 ans, nekk dans une résilience, pour que demain après, que les mêmes personnes qui sont censées détenir ta politique nekk je dirais dans un confort financier arrogant, et que ñoom du ñu mën a sax ñoom à leur niveau ne damay wàññi li nga xam ne moom mooy suma salaire wala samay avantage yu may am. Les fonds communs yu ñu la caisse noire bi ñu président Ousmane Sonko waxoon da koy supprimer na laal foofu wala mu wàññi ko wala mu def arbitrage comme dans d'autres pays ce qu'ils font, parce qu'on sait que il y a des urgences yi nga xam ne tey si caisse noire boobu la ñuy tibbee pour régler yenn problèmes yi, surtout des problèmes de diplomatie ou des problèmes géopolitiques, géostratégiques. Pour man, il faudrait les encourager. Peut-être ils ont une bonne volonté. Observer, analyser, accompagner du mieux que l'on peut à travers des idées et des contributions, mais qu'ils sachent aujourd'hui que ce développement qu'ils veulent entrevoir, ils nous demandent subtilement de les laisser faire un mandat, sans poser d'actes concrets. Ils nous l'ont demandé hier. C'est le message que moi j'entrevois. Alors il n'y a pas de souci. Si le peuple veut les laisser 2029, ñu dem sans rien poser d'actes, ñu mën leen joxaat, amul problème. Mais pour moi aujourd'hui, s'ils veulent faire de la résilience, s'ils veulent faire s'ils veulent apporter une renaissance économique dans ce pays, il faudrait qu'ils touchent les leviers que nous disposons. On a assez de ressources naturelles, très fortes, ressources minières, sur lesquelles ils peuvent aller puiser pour injecter dans la société. Mënoo ma laaj man xaalis te yow nga war maa mën a jox man tey li nga xam ne mën nga ma subventionner, ma mën a am benn stabilité dans ma gestion. Le pétrole et le gaz, le zircon, le phosphate peuvent nous permettre de pouvoir avoir une certaine stabilité économique. Pour man foofu la ñu war a laal, foofu la ñu war a gëstuwaat, négocier waat s'il le faut, qu'on leur donne feu vert et qu'ils essaient de nous apporter quelque chose de rentable pour le peuple sénégalais. Tanor, 5667 milliards de francs CFA le Ousmane Sonko ne pour ñu relancer waat économie bu Sénégal sans recourir ci ginnaaw FMI mais aussi ci aide internationale bi. Loolu ndax mën na ne tey ñoom ñi nga xam ne nii ba ñu toogee non seulement li njëkk a def moo di taxaw ci ne FMI dafa bañ a dugalaat loxoom ci li nga xam ne nii moo di réew mi, taxaw aussi ne chiffres yi dañ ko daal di falsifier, loolu sax bokk na li tax FMI dem yoonam, dem sans FMI sans aide internationale ndax Sénégal instant bi wàllum souveraineté yegg na foofu noonu. Ndak su ma bëggee dégg dama naan Ousmane Sonko